Cette fois, on découvre la VR sous son meilleur jour. Notamment grâce à Georges Liqueur, notre journaliste d'investigation. On s'attaque aux news pourries et aux prix moisis, c'est parti. Dis madame, t'aurais pas une liste de casques pourris pour Noël? Ah oui, ah oui, ah oui! Merci au site realitévirtuelle.com pour nous avoir sorti un top 5 des casques de la crise de rire ou de la crise de foire. Et c'est Georges Liqueur qui nous présente ce top des meilleurs casques VR PC à connaître en 2025. On va essayer de faire vite, mais c'est pas possible. Donc voici le top des casques VR PC à ne pas connaître en 2025 pour une expérience à la ramasse. Hop, c'est parti. Donc il paraît que les casques VR se multiplieraient entre eux. Vous voyez, hein, ils se multiplient. Apparemment ils sont sexués ou c'est par un phénomène de mitose. Et ils proposent des expériences toujours plus fluides. Des expériences fluides. Oula, ça me paraît bizarre cette histoire. Détaillée et immersive. Et regardez, en 2025, le marché se divise entre les gens qui ont beaucoup de pognon, ceux qui en ont moins en fait. Ça sera donc quand même quelques centaines d'euros pour avoir un casque moyenne gamme. Et puis surtout après on a les solutions pour les prolos. Voilà la solution prolétaire. Et c'est incroyable en fait qu'ils nous précisent ça. Il y a les... il y a les très chers, il y a les moins chers et puis il y a les encore moins chers. Donc tous ont toutefois en commun un objectif, proposer de la VR, tout simplement, faire de la VR. C'est dingue ça. Oh là là. Ouf. Quels sont les meilleurs casques VR PC en 2025 ? Avant de choisir votre modèle, sachez que chaque casque a ses forces. Ah c'est vrai, la résolution, le confort, le suivi de mouvement, bref, tout ça, c'est très intéressant. Mais il vous précise bien qu'un débutant voudra une installation rapide ou que d'autres cherchent la meilleure image. Et c'est dommage pour le MetaQuest 3S parce que là on n'est clairement pas dans la meilleure image avec 1832 par 1920, le 3S. Bon, avec de jolies lentilles Fresnel, donc c'est vraiment pas top. Mais au moins, ça sera le casque, oui, ce sera le meilleur casque de leur top 5, mais alors haut la main. Voilà, et puis cela dit, l'expérience globale reste fluide et agréable. Encore une fois, ils aiment la fluidité. Je sais pas ce qu'ils ont avec les fluides, mais c'est un peu bizarre. Ensuite, là on a carrément HTC Vive Pro 2, ouais on rigole pas, l'un des meilleurs casques VR PC en 2025. Là on rigole plus du tout, c'est pas possible. La meilleure, voilà, il est le HTC Vive Pro 2. Son objectif, afficher la meilleure image possible. Waouh, incroyable, avec son fave écrasé vertical, c'est sûr que ça aide bien. Et puis question performance, la sous-couche en fait HTC Vive est assez gourmande et on commence à 90 Hz minimum. Donc vous oubliez en fait pour la bonne qualité d'image, vous oubliez aussi pour les performances, parce qu'en fait il a des lentilles Fresnel, mais c'est le seul casque en fait, enfin, plutôt ce sont les seules lentilles Fresnel dont on voit littéralement les strips quand on joue. Ouais, c'est quand même assez énorme. C'est une des spécificités d'HTC Vive et apparemment ils n'ont pas voulu s'en débarrasser. Mais c'est pas grave. Donc voilà, le meilleur casque de 2025, c'est peut-être lui à acheter, le HTC Vive Pro 2. Ouais. Ils sont bons chez realitévirtuelle.com. Voilà. Hop, par contre, regardez, en revanche, pour la qualité visuelle, il reste imbattable. C'est tout le contraire. Merci. Le PlayStation VR 2, alors là aussi on a un gros client, surprenant mais excellent sur PC. Alors la première chose en fait c'est le tracking qui est complètement à la ramasse puisque c'est totalement aléatoire, ça dépend de votre onglet ou de votre clé Bluetooth que vous aurez rajouté sur votre PC ou du Bluetooth intégré, puisqu'en fait ça passera de moyen à totalement inutilisable. Donc voilà, c'est un gros point fort. Donc ça vous coûtera 349 € puisqu'il est en promotion, mais surtout ne vous faites pas avoir. Si en fait votre influx voleur de cœur vous le conseille, tirez-vous en courant, rayez-le de votre liste favoris, je sais pas, mais là vous faites surtout pas avoir, voilà. Vous avez une très belle résolution, attention, c'est pas si éloigné en fait qu'un Quest 3, par contre quand on l'a sur le nez, je peux vous dire que la clarté c'est à des années-lumière. Et ceux qui vous prétendent le contraire, c'est que vraiment il faut qu'ils changent de lunettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors le son, il est très moyen, mais c'est pas ce qu'il y a de pire dans le casque. Le confort, par contre, c'est assez horrible. Vous aurez une pression qui va s'accentuer en fait au niveau de votre front. Moi, c'était le côté gauche.
haut. Et en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est d'enlever le casque pour le jeter. Voilà, on ne veut pas le remettre. Hein. Et pourtant, il est très léger. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment le point fort. Le casque est léger. Donc on a un micro OLED, en fait, un écran pas micro OLED, ou là, de l'OLED. Donc forcément, on a des noirs profonds puisque les pixels, ils sont pas éteints. Enfin, ils sont éteints, ils sont pas allumés. Mais vous avez du Murat qui sera votre compagnon de tous les jours sur tous les jeux. Donc vraiment, c'est une super bonne nouvelle. Et puis vous avez aussi des lunettes, des lentilles Fresnel. Donc c'est pas terrible. Et puis, il y a également, je me souviens même plus, le câble, oui. Le câble indissociable. Donc dès que vous aurez arraché en fait ce câble, ça vous coûtera la modeste somme de 300 €. C'est 49 € plus cher que le casque lorsqu'il est en solde. Voilà. Bon bref, c'est dommage. Ça aurait pu être un super casque PC et puis finalement c'est un casque qui est pas très moyen mais qui est juste à fuir, quoi. Le HTC Vive Pro 2 là, vous prenez ça à la place en fait du PSVR 2 parce que là vous allez avoir mal aux fesses. Alors, est-ce que vous êtes une élite ou vous ne l'êtes pas? Eh bien c'est le HTC Vive XR Elite, le casque hybride pour travailler et jouer. Waouh, incroyable. Comme si on pouvait pas travailler ou jouer en fait avec à peu près n'importe quel casque. Eh bien HTC nous avait gâté parce que là c'est un des rares casques en fait de HTC qui ne soit pas équipé de Fresnel. Ouh, ça c'est un joli point positif. Alors le truc était sorti à 1400 balles je crois. Ensuite il était à 1000 boules, toute personne n'en voulait. Et là il est à 699 balles pour les soldes. Et là encore ils nous ont gâté, ils nous ont mis une résolution de 1920 par 1920. Et le prix en fait voilà, hein, si on n'est plus dans les 700 balles, mais les 1400 balles initiaux ça fait quand même très très mal. Donc oui, il peut également fournir une représentation nette et agréable. Sa force, c'est également sa polyvalence. Vous pouvez l'utiliser dans un avion, dans une salle de réunion, dans vos chiottes, dans votre égout préféré. Enfin bref, voilà, c'est l'extase. Hein. Et là, on a le dernier. Hein, attention, un texte. Le casque pour une expérience PC VR complète en 2025. Donc il est en rupture de stock hein, sur Steam. Vous cassez pas la tête, voilà, donc rupture de stock, mais je vous le conseille. Bon alors déjà il est totalement obsolète au niveau de sa résolution, c'est quand même le seul casque en fait de la liste qui vous permettra de, quoique non, avec le HTC Vive Pro 2 en fait on peut l'avoir, la grille il me semble, c'est plus difficile qu'avec celui-ci qui a quand même la résolution la plus basse. Là on a les contrôleurs Knuckles, gros point fort en fait que quasiment aucun jeu n'utilise. Au niveau de ses propriétés, hein, c'est bête. Hein. Seul bémol, il vous dit le prix élevé, oui c'est le seul bémol et la disponibilité irrégulière. Ouais, c'est sûr que là il n'y en a plus, donc tu vas pas en trouver. Hein. Mais si vous cherchez des casques VR exclusifs au PC en 2025, difficile de faire mieux. Ouais, difficile de faire mieux que cet article. Donc, comment choisir le bon modèle de casque pour votre PC? Vous allez pas sur realitévirtuelle.com déjà. Et puis ça sera tout en fait, ce sera quand même la meilleure des choses à faire. Voilà. Et puis regardez, attention, ils vous disent pour choisir le bon casque en 2025, en dessous de 1600 par 1440. Je sais pas s'il y a un seul casque en fait qui propose ça encore en fait. En neuf, attention, hein, parce que là c'est quand même très très fort. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pour réflexion faite, non, il n'y en a plus. Voilà, donc, et du 90 Hz. Alors oui, c'est très important le 90 Hz, hein, parce que sinon c'est pas fluide, comme ils disent. Vaut mieux avoir du 72 Hz quand on a une machine qui ne suit pas pour éviter la reprojection. Et mieux encore, avoir un Reverb G2 à 60 Hz en natif, comme ça il n'y a pas de reprojection du tout derrière. Voilà, c'est mieux. Ouais. Sinon l'immersion en souffre. Tu m'étonnes. Je sais pas si le gars qui a écrit ça en fait, ou l'IA plutôt qui était derrière, a déjà touché un casque de réalité virtuelle de sa vie. Voilà. Ou peut-être qu'il était non-voyant, on est désolé pour lui. Mais là ça le fait pas. Hein. Donc pour finir, privilégiez un modèle confortable. Ah oui, vaut mieux, oui. Bien ventilé. En fait, ça fasse bien beaucoup de bruit. Voilà, et puis que vous transpiriez pas trop dedans. Hein, parce que c'est très important. Alors là, le critère de la ventilation, j'ai jamais vu ça. Avec un réglage IPD fiable pour éviter la fatigue visuelle. Alors donc, l'IPD, il n'y en a pas de réglage IPD fiable comme dit en fait sur le Quest 3S. Ensuite, oui là je crois qu'on a la molette là sur celui-là. PlayStation VR 2, on a un IPD, quoi. Il me semble que ouais. Et il me semble que je m'en rappelle même plus. Il va falloir que je ne l'ai pas gardé longtemps, hein, heureusement pour moi, et je me suis fait intégralement rembourser, hein, ça a fait un retour chez Sony. Et je suis bien content parce que franchement l'arnaque, quant à tous les influx voleurs qui vendaient du rêve littéralement,
et qui encore aujourd'hui arrivent à vous dire ouais, c'est une super promo. Fuyez, voilà. Donc on va passer à une autre rubrique news avec un autre de nos collaborateurs du site, News et Petit Prix. Attention, c'est parti. Attention, le quasi gratuit arrive et c'est absolument merveilleux. Et oui, le journal du geek coutumier, en fait, des bonnes news bienfaisandées, vous signale tout simplement que Amazon est en mode bulldozer. Attention, sur le MetaQuest 3S, il passe en quasi gratuit. Eh bien, dites-vous bien que quasi gratuit, ça ne vous coûtera que 222 €. Donc si jamais vous voulez faire vous aussi un don à la chaîne, n'hésitez pas à faire un don quasi gratuit de 222 €. Je pense que vous allez sentir la quasi gratuité. Hein. Allez, à l'autre. Pour les bons conseils de chez Pimax, c'est tout de suite maintenant. Donc si vous avez la chance d'être inscrit à la newsletter de chez Pimous, vous avez très certainement le bonheur de trouver dans votre boîte mail en fait une news qui va vous donner le sourire, parce qu'en fait Pimous quand même ils ont ce savoir-faire unique pour essayer d'égayer votre journée. Donc ils vous disent en fait les accessoires recommandés à l'achat pour votre Pimax Crystal Light. Alors donc il y aurait 4 accessoires en fait qui sont vraiment top pour le Crystal Light. Nous on va s'arrêter au premier, c'est ça, c'est le Deluxe Modular Audio Strap. Alors ils vous disent que c'est génial, que ça va vous faire ça va rendre en fait l'expérience un peu plus immersive, et puis ils précisent bien, attention, c'est les écouteurs de 40 mm. Voilà, apparemment en Chine c'est très important de signaler en fait les dimensions des écouteurs, et figurez-vous en fait qu'il y a un autre petit détail, voilà, c'est tout à fait anecdotique. Ils vous disent en fait d'acheter un truc qui n'est pas disponible. Donc en raison en fait de la très forte demande, parce qu'en fait c'est depuis la sortie du casque que c'est pas disponible. Une fois ils avaient fait une opération spéciale des masses où on voyait les gens sur le Discord gueuler après coup pour pas les avoir reçus, et puis tout au début en fait du casque où il y avait apparemment du stock, et puis maintenant en fait c'est la mort quoi. Et donc ils vous disent que bon ce serait peut-être pas disponible dans votre région, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même l'acheter votre casque, et puis ensuite vous avez un système de points qui vous permettront d'acheter en fait votre Deluxe Modular Audio Strap. Donc apparemment ils le vendent complet, parce que je vois pas comment on pourrait gagner des points autrement. Et puis j'étais même pas au courant qu'il y avait un système de points. Ils ont encore inventé un truc à la roue. Bon, c'est typique de chez Pimous, ça, ils sont très très forts. Et donc vous pourrez, quand ce sera disponible, un jour peut-être, recevoir votre Deluxe Modular Audio Strap que vous auriez déjà prépayé avec l'achat de votre casque, qui aura été vendu. Hop, casse-toi, hop, journal du geek, il me pourchasse, au secours. Et puis voilà. Et puis donc achetez votre Crystal Super avant la fin mars et recevez donc un jeu d'écouteurs de la Deluxe Modular Audio Strap gratuitement. Bon, ils sont pas disponibles, donc du coup de là à les recevoir, je sais pas si ça aussi c'est quelque chose à mettre en avant, messieurs et messieurs dames de chez Pimous. Voilà qui était très informatif. Alors, à vos commentaires et à la prochaine pour le meilleur du rien.